Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Martinique, la sous-préfète déléguée à la cohésion sociale, Claire Tessier, a présidé les cérémonies commémorant les soldats morts pour la France. À l'occasion de cette journée du souvenir, dépôt de gerbes au cimetière du Trabeau, au cimetière de la Levée et au monument aux morts de la place de la Savane à Fort-de-France, en présence des autorités civiles et militaires. Alors vous avez déposé 3 gerbes ce matin, pourquoi? J'ai déposé 3 gerbes ce matin dans le cadre du souvenir que nous devons à tous les Français qui sont morts pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a reconnu déjà tous les hommes ou femmes qui sont mortes pour la France? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs guerres et plusieurs opérations qui sont commémorées aujourd'hui, c'est-à-dire les morts qui sont morts pour la France dans le cadre de ces opérations, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les autres guerres, et ensuite, même plus récemment, le théâtre des opérations extérieures dans lesquelles la France est toujours engagée et dans le cadre desquelles, malheureusement, des soldats tombent encore sur le front. Déjà en préparation le 11 novembre. C'est dans peu de jours, le 11 novembre. Ici, c'est une journée différente au sens où nous commémorons l'ensemble des morts qui sont tombés pour la France et qui ont fait que la France est comme cela aujourd'hui. La France a été façonnée avec ces guerres. Le 11 novembre, c'est la commémoration évidemment de l'armistice de la Première Guerre mondiale qui aura lieu dans quelques jours. Ce matin, nous participons à des cérémonies en hommage aux Français morts. Et c'est la journée du souvenir français. C'est pour ça que nous sommes allés à différents endroits. Tout d'abord, nous sommes allés au cimetière du Trabeau et au cimetière de Levée où il y a des sépultures militaires. Et dernier temps de cette partie commémorielle, nous serons rassemblés sur la place de la Savane pour terminer au pied du monument aux morts. Et là encore, faire un dépôt de gerbes en hommage aux morts français. Chaque année, vous commémorez notamment ces morts disparus pour la France. Exactement. C'est important de commémorer leurs souvenirs. Pour nous, et en particulier militaires, mais aussi pour que ce message soit en possession de la jeunesse, parce que nous-mêmes, et seuls, on ne pourra pas communiquer sur ce sujet. En revanche, c'est la jeunesse qui pourra participer à commémorer et à perpétuer ce souvenir, et c'est pour ça aussi que pour le 11 novembre, il y aura un vrai effort de fait. Et on a le 2 novembre ici, et nous aurons aussi le 11 novembre. Christine Radon, vous êtes la seule porte-drapeau aujourd'hui en tant que femme. Pourquoi? Il faut d'abord savoir qu'il faut être courageuse. Parce que quand on est porte-drapeau, c'est pas facile. Il faut être là à l'heure, il faut être disponible pour rendre le service à la nation. C'est des contraintes aussi? Tout à fait. Mais on s'arrange toutefois. Alors, et moi, ça fait quand même 14 ans que je porte mon drapeau fièrement. Comment vous vous organisez? Nous avons un planning et en fonction du planning, je m'organise pour être là à l'heure et être présente chaque fois qu'il y a une manifestation. Voilà. Y a-t-il d'autres dames porte-drapeau comme vous? Je les vois pas souvent. Je vois une fois comme ça, mais c'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, vous êtes porte-drapeau. Comment ça se passe d'être porte-drapeau? Comment on devient porte-drapeau? Porte-drapeau, là, aujourd'hui, je remplace simplement le véritable porte-drapeau, puisqu'il a un problème de santé. Et on m'a demandé de le remplacer. Et j'avoue que c'est un honneur de porter le drapeau. C'est un honneur d'être présent, d'être là. Et ça me rappelle les vieux souvenirs. Justement, quel est votre parcours? Quel est votre parcours militaire? Alors, mon parcours militaire, j'ai commencé très jeune, hein, j'avais 17 ans. Je suis entré dans les parachutistes, j'ai pris un engagement de 5 ans. Et puis, voilà, j'ai fait mon chemin. Je me suis retrouvé sur plusieurs théâtres d'opération, style le Gabon, le Liban, le Tchad, Djibouti, etc., etc. C'est tout ça, mais il y a eu de belles anecdotes pendant ces séjours-là.
Beaucoup de campagnes dans lesquelles vous gardez de très beaux souvenirs. Très bons souvenirs, surtout en Afrique. Il est vrai que les divers théâtres se trouvent en Afrique, mais j'ai un bon souvenir aussi du Liban, qui fait aussi partie de l'Afrique du Nord. Et non, il y a une bonne solidarité, une bonne camaraderie, et c'est très important de retrouver encore ces anciens-là, parce qu'il y en a encore qui sont en vie. Et voilà, quoi, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est important de commémorer le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Tout à fait, tout à fait. Et quand je pense ça, je pense à mon ami Godiris, qui a sauté sur une mine au Liban. Et il a fallu le ramasser, je dirais pas à la petite cuillère, quoi, mais il a fallu ramasser les membres un peu éparpillés. Et ça, chaque fois que je viens ici, c'est en mémoire pour lui, et puis ça me rappelle des souvenirs quand même qui sont durs à supporter. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions là-dedans, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En cette occasion, la ville de Fort-de-France apporte sa contribution à l'éloge qui est rendu aux hommes qui sont morts pour la France, hommes et femmes. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un cimetière militaire à la Levée. En fait, dans chacun des cimetières, dans presque chacun des cimetières, il y a une stèle militaire. Et on y retrouve les sépultures de tous les soldats qui sont morts pour la France. Il y en a une à Trabo et il y en a une au cimetière de la Levée. Et bien entretenu parce que les familles se souviennent, et les militaires se souviennent, et les collectivités s'en souviennent. Hommage rendu donc à nos morts. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.